Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la carte de la fissure, la numéro 68, qui veut dire la pauvreté et la stérilité. On va travailler sur cette carte aujourd'hui suite à la demande particulière de quelqu'un, mais il faut savoir qu'en fait, je suis à l'étranger et que je travaille à l'étranger et que je n'ai pris aucun moyen de stabiliser la caméra, j'ai complètement oublié. Donc, je suis à même le sol. Pardonnez-moi, je vais tout faire pour que la caméra bouge le moins possible. Mais enfin, c'est pas évident. Alors, veuillez vraiment m'excuser pour cet inconvénient. La pauvreté et la stérilité, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Comme voilà, c'est plutôt clair. C'est une carte qui vous prévient qu'une situation ne vous amène à rien. C'est-à-dire que si vous avez un projet, par exemple, de métier, de changer de métier, un projet amoureux, un projet d'argent, un projet de déménagement, cette carte vous prévient que vaut peut-être mieux changer de direction, c'est peut-être pas pour vous, parce qu'en fait, il va rien se passer. Ça va être stérile. C'est des situations qui vont être stériles. Donc, par exemple, en amour, ça peut être un vide affectif, une stérilité. Il n'y a pas d'échange culturel, il n'y a pas d'échange amoureux. Voilà, il ne se passera rien, quoi. Vous allez perdre votre temps, que ce soit dans toute forme, en fait, de projet, au final, hein. Ça vous met en garde. Ça vous met en garde aussi, ça peut aussi parler de vous. C'est-à-dire qu'en amour, si vous tombez sur cette carte et que tout se passe bien, bon, alors vous pouvez vous questionner, ok, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout va bien, mais j'ai cette carte. Cette carte peut-être parle de vous, de ce qui se passe en vous. Par exemple, est-ce que vous doutez tout le temps? Est-ce que vous avez toujours des doutes? Et ces doutes peuvent vous amener à une certaine forme de stérilité, parce que ça n'avance à rien de toujours douter. Est-ce que, par exemple, vous êtes stérile? Ou ou que vous avez une cicatrice en vous, des traumatismes qui sont ouverts? C'est-à-dire que cette carte aussi, ça représente une certaine forme de cicatrice, elle est ouverte. Donc il faut la fermer, cette cicatrice. Tout comme un deuil, on n'oublie pas certaines blessures, par contre on arrive à vivre avec. Donc il est aussi question de se dire, bon, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que j'ai en moi qui m'empêche d'avancer? Qui me fait voir, pour certaines parties de votre vie, que ce soit en amour, dans le travail, dans les rencontres, dans la création, peu importe, de l'argent, il y a un échec, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Cette carte peut aussi vous dire, voyez en vous, essayez de regarder, c'est très difficile, c'est vrai que tout le monde n'est pas capable de le faire, mais d'arriver à accepter ce qui se passe en vous. Et à partir de là, vous allez pouvoir aller de l'avant. Alors, c'est une carte, quand même, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que là, la blessure, elle est ouverte, c'est le désert, il n'y a rien, c'est pauvre. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. Hein, en l'arrosant bien, la terre, elle peut devenir... imaginons. Vous n'avez plus de possibilité d'avoir d'enfant, ou vous ne pouvez pas avoir d'enfant pour X raisons. Bon, forcément, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre, mais qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre dans la vie? Parce qu'il y a plein d'autres choses, en fait, dans la vie. Donc, c'est à vous de voir en vous, de choisir, de retrouver votre enfant intérieur, de vous dire, j'aimerais faire partie d'une communauté, ou alors je vais adopter, ou alors je vais voyager à travers le monde. Voilà, qu'est-ce qui va pouvoir faire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver pour pallier à cette carte de la fissure, hein, pour pouvoir reboucher la fissure. Voilà. Alors, je voulais faire une différence entre la carte, j'espère que c'est pas trop flou, ça bouge, hein, je suis vraiment désolée, de la solitude et de l'enfermement. L'enfermement, c'est une question, pour moi, c'est une carte vraiment d'angoisse où vous êtes un peu pris à la gorge, vous avez tout essayé et vous ne trouvez pas d'issue. Donc là, il est question d'essayer de voir les choses différemment et puis aussi de vous faire aider pour avoir une autre vision de vie. La solitude, la carte de la solitude, ça peut aussi un peu se comparer à la carte de la stérilité, de la fissure, mais pas tant que ça, dans le sens où la solitude n'est pas toujours une carte négative. Elle peut être prise comme un besoin de solitude, par exemple pour travailler, pour étudier,
ou tout simplement parce que vous êtes quelqu'un de solitaire, ou que vous avez besoin de souffler, de partir un peu en vacances avec vous-même, etc., etc. Bon, alors je suis désolée, mais quelqu'un frappe à la porte, donc j'avais mis la vidéo sur pause. Voilà, donc la solitude, elle peut aussi être très mal vécue, surtout avec la carte de la pauvreté, de la stérilité. Mais cette carte, elle veut plutôt dire qu'il y a quelque chose, ça peut être très profond comme très superficiel, hein, mais enfin, cette carte veut dire vous n'allez, la situation dans laquelle vous êtes n'avance à rien. Il faut pouvoir la changer. Donc ça peut être très matériel. Donc bah, j'ai un projet, bah non, en fait, c'est pas bon, c'est pas un bon projet. C'est une carte de négation de toute façon, hein. J'ai un amoureux, bah ça marche pas. Ou alors si ça marche, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui est en vous, etc., etc. Voilà, j'espère avoir été assez claire. Je m'excuse encore une fois de la pauvreté de la qualité de cette vidéo, mais j'espère en tout cas avoir répondu à vos attentes et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.